Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'aire comprise entre deux courbes. Donc on a un résultat du cours qui nous dit que si on a une fonction f ici, continue et positive sur AB, donc fonction f ici une fonction g, toutes les deux continues et positives, et qu'on considère le domaine ici en rouge, ce domaine, l'aire de ce domaine est égale à l'intégrale entre a et b de f de x moins g de x dx. Donc la différence de la fonction du haut moins la fonction du bas. C'est assez facile de comprendre d'où vient cette formule. Donc si je repris ici à peu près le dessin, donc ce qui nous intéresse c'est donc ce domaine là que moi j'assure en vert, et pour avoir l'aire de ce domaine, en fait on fait une différence. La différence de tout ce domaine là, alors je vais jusqu'en bas volontairement, hein, tout ce domaine-là, en vert ici, moins uniquement ce domaine-là. Donc visuellement, ce que j'ai assuré ici en vert, ici, c'est cette grosse zone en vert fluo ici, moins cette petite zone-là. Voilà, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce truc-là. Donc ici, comme on a des bornes A et B, et que là c'est une fonction f, cette grosse zone en vert ici, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et ici, cette zone en jaune, celle-là, c'est l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc l'aire du domaine qui m'intéresse, c'est-à-dire cette aire ici, là, c'est la différence de ces deux intégrales, et la différence de ces deux intégrales, grâce à une formule qu'on appelle une formule de linéarité, on peut regrouper au sein d'une même intégrale f moins g dx, ce qui nous donne donc la formule qui est ici, exactement. Alors, on va appliquer cette formule dans le cas d'un exercice. Et donc ici, un repère, attention, d'unité 2 cm, ça aura son importance pour la fin. Donc ici, on a OIJ, ça veut dire que là, c'est la valeur 1, ici, hein, d'accord. Et on a une fonction f, en vert, qui est la fonction x, et une fonction g, qui est la fonction x au carré. Et on s'intéresse à ce domaine ici. Donc, si on appelle A l'aire du domaine, d'après la formule du cours que l'on vient de voir, l'intégrale de cette aire-là, la valeur de cette aire-là, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f, qui est la fonction qui est la plus grande, la fonction supérieure, en vert, moins la fonction rouge, qui est donc ici g de x dx. C'est-à-dire, c'est intégrale entre 0 et 1 de x moins x au carré dx. Et là, on revient du calcul intégral tout à fait classique, avec donc la première chose qui est la primitive qu'on va mettre entre crochets. La primitive d'abord de x, donc vous commencez à connaître cette primitive, c'est 1 demi d'x au carré. Et la primitive de moins x au carré, là attention, pour avoir du moins x au carré, il faut avoir du x puissance 3, et pour compenser le 3 qui tombe, c'est moins 1 tiers. Donc moins 1 demi d'x au carré, 1 demi d'x au carré moins 1 tiers d'x à la puissance 3. Le tout entre 0 et 1. Donc on prend maintenant la valeur de cette primitive en 1, ce qui est 1 demi de 1 au carré, moins 1 tiers de 1 au cube. Je rappelle que j'ai mis 1 ici, donc à la place des x, moins, cette fois la valeur de la primitive en 0, qui va pas beaucoup nous embêter, parce que 1 demi de 0 au carré, ça fera 0, moins 1 tiers de 0 au cube, qui fera 0 aussi. On se retrouve donc simplement avec 1 demi moins 1 tiers, puisque 1 au cube, hein, bien sûr, ça fait 1. Donc 1 demi moins 1 tiers, attention, on met ça au même dénominateur, donc 1 demi, le dénominateur commun c'est 6, donc 1 demi c'est 3 sur 6, 1 tiers c'est 2 sur 6, et tout ça fait donc 1 sur 6. Alors attention, 1 sur 6, c'est 1 sur 6 unité d'aire, UA ici. Il se trouve que l'unité d'aire est un peu particulière parce que l'unité c'est 2 cm. Ça veut dire que ici, là, en fait, si on mesure, on a 2 cm.
Et l'unité d'air, en fait, ce serait ce grand carré ici, là, qui est assuré, enfin qui est délimité. Et du coup, l'unité d'air, c'est 2 fois 2. L'unité d'air, c'est 4 cm². Ça veut dire qu'ici, que notre résultat, notre RA, là, c'est 1/6 d'unité d'air, c'est-à-dire c'est 1/6 de 4 cm². Donc on multiplie par l'unité, on multiplie par 4 cm², ce qui fait finalement 4 sur 6, c'est-à-dire 2/3 cm². Donc attention ici, l'air en cm² du domaine, il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'intégrale. Bon, le plus important, c'est de comprendre ici la formule qui permet de calculer l'air de la zone assurée en prenant l'intégrale de la différence de la fonction qui est au-dessus, c'était f, moins la fonction qui est au-dessous, c'était g.